que le travail de filmer n'est pas seulement technique, il est aussi psychologique et artistique. Il faut une esthétique et il faut une certaine psychologie pour pouvoir mettre en confiance la personne qui s'exprime. En transmettant le feeling de l'artiste qu'on documente, comme ici c'est le cas, c'est Touba, une amie céramiste, qui m'a invitée à rentrer dans son univers de céramiste turc, et on est allé au Cappadoce, dans une région de Havanos, pour justement découvrir cette terre, la terre qu'ils utilisent pour fabriquer des sculptures, mais aussi des instruments de musique à percussion. Il y a une technique intéressante qui se passe ici, c'est une mise en scène entre la personne derrière la caméra et celle qui est devant. On a créé une atmosphère pour justement transmettre cette émotion et cette sensualité qui accompagne les artistes de l'argile et de la terre et du feu. La durée du temps est très importante pour rentrer un peu dans la méditation du film et pour mieux comprendre et communiquer ce que ça veut dire de travailler toute sa vie avec l'argile. Sometimes it's incredibly funny and nice to teach somebody. Sometimes it's really difficult because people may have some rejections. Sometimes they criticize you. So for me, it's important to learn that language first. I mean, that material is a personality in front of you, let's say, and you need to talk to it and you need to produce with it. You have some sentences and it has some sentences, and you'll find the midway. Symbolizes the end of the cup, symbolizes your heart. La lecture du café a été faite en Kara par Minet, et ici elle explique comment lire son avenir avec les dessins des résidus de café. Well, I think I will go to a kind of party. You see the people here dancing. This coffee. Look at this one. Now this is the La lecture des mares de café en Turquie est considérée un héritage historique oral et immatériel. If this thing comes here till here Et donc and it's fast, your wish comes true. But if it stays there, if it nous stays there explique clairement, before coming here, your wish won't happen. en me montrant du doigt And la very matière. fast. You see that? I wonder what your wish is. What's that? Et au début, quand j'ai filmé Minet en train d'expliquer ça, c'était vraiment intuitif et spontané.
ici, ce que nous avons, c'est l'animation 3D, où en fait j'ai pris mon inspiration d'un livre de Malika Mokedem, et ça s'appelle Composition 1, l'interdite. Et en fait, j'ai fait des petits tableaux. Là, c'est la représentation d'un homme et une femme en train de communiquer et leur âme qui se mêle et qui arrive à faire partie de l'arbre de la vie. Et c'est une animation que j'ai fait en 3D à partir de petites peintures que j'ai fait. C'est une autre technique pour raconter une histoire visuelle, mais c'est plutôt conceptuel et abstrait. Aussi, je chante, j'aime trouver des sons qui vont avec les couleurs et les compositions de mes images, de mes tableaux mouvants. Ici aussi, j'ai travaillé en 3D. J'ai fait un petit tapis en utilisant des symboles berbères. Et lorsqu'une personne prend le micro, comme cette jeune femme, en faisant des sons avec sa voix, elle arrive à bouger et animer ce tapis et en quelque sorte le tisser virtuellement. J'ai utilisé des logiciels 3D, mais aussi Max MSP, Jitter, un petit programme qui crée une interactivité entre le son acoustique et l'image numérique. Donc ça a été exposé aux États-Unis dans une église, projeté sur un grand drap en plastique. Et ce qui m'intéresse avec cette technique, qui pourrait être utilisée plus tard, c'est une interactivité avec le documentaire. Et on pourrait faire ce genre de travail aussi avec des documents visuels sur le patrimoine immatériel et inviter les gens à faire des sons ou des mouvements pour s'engager dans la navigation d'un documentaire. Ici aussi, je chante avec des triangles que j'ai animés pour donner une impression de kilim virtuel. Et c'était une performance interactive où je bougeais mon corps. Et en bougeant mon corps, j'arrivais à animer mon animation. Gandhi asking, when he was asked, what do you think of Western civilization? He said, I think it would be a good idea. J'ai aussi travaillé pour un des médias, un groupe d'Américains qui font des films pour donner la voix à ceux qu'on n'entend pas. Ici, c'est un style de tournage où je parle en direct avec la personne que j'engage. C'est une sorte de mise en scène. Souad a décidé de prendre ce petit miroir et d'être filmé en se regardant dans le miroir pour parler des tatouages visuels berbères. Et ce qui était intéressant, c'est que en transmettant ce dont elle se souvient, c'est-à-dire les symboles dessinés qu'elle avait déjà vus
sur la face de Femme Shawi, mais aussi de sa propre grand-mère. Mais elle ne se souvenait pas de... Ce tatouage, ça fait partie Elle avait oublié. de la beauté de la famille. De la Et famille je pense Shawi. que ça aussi, c'est important à documenter, cet oubli. Wow. C'est pas beau, hein. Mais attends, mais c'est quoi sur les joues? Avec ce style de tournage, on arrive à C'est comme ça? trouver la réalité, Ah, je ne sais pas. les problèmes de la réalité, Je connais pas les du significations. temps contemporain, mais aussi ça nous permet de commencer à chercher les solutions de ces problèmes. Oui, ma grand-mère, elle est jusqu'à maintenant, elle est encore vivante et elle a ce tatouage. And it looks blue like this or it looks green? Green. Ici, c'est un film que j'ai tourné en 16 mm. C'était une sorte de métaphore, une africaine-américaine qui court en dessous d'un highway américain. Un des trucs qui m'avait fait fuir, c'était des chansons comme La Zoubida. Mais c'était la première fois que j'osais me regarder dans le miroir. Et c'est grâce aux enfants noirs de l'Amérique que j'ai pu respirer l'air africain. J'ai rencontré ces petites filles en dessinant. Quand je dessinais l'atmosphère du Dunkin' Donuts et du Stop and Shop, j'ai rencontré ces petites filles. C'est important de mettre à l'aise les personnes devant la caméra, qu'ils puissent faire confiance à la personne qui prend leur image. Well, my best song is Someday Maybe One Day. It's my favorite because someday, maybe one day I can be a star. And it's like, someday I can do that, someday I can do this, one day I can do that, one day I can do this. So that's why I wrote that song. And this song is because feel my dreams. Like one day pick up the concert and Yeah. someday I can like tell my dream and it'll come true. Et ce qui It's était like drôle, someday c'est we que could be a star, like, même si on she n'avait could pas le sing, même we âge, could je me dance. suis vraiment sentie bien avec ces petites filles. Yes, it's like a dance routine. Même si elles n'avaient rien à voir avec l'Algérie, je me sentais africaine, un peu. C'est ce qu'elle dit, Zaghartem Tilawin. Faire le you-you. السادة مغرى اليوم aujourd'hui c'est la fête de notre السادة مغرى Asset Hamla, تمغرى Tamlha, تمغرى Tamlha, تمغرى غرى Ghla, تمغرى Ghra, تمغرى c'est la fête. Tamghra. Malgré le tourisme, la parabole et le colonialisme français, image de femmes qui tissent, d'un homme qui travaille la soie, de vieilles femmes qui lavent leur linge à la main. Ici, c'est la même chose. Et pourtant, c'est l'Asie. Ce qui est intéressant avec le patrimoine immatériel, l'histoire immatérielle
des Africains du Nord, c'est que il y a beaucoup de communication qui n'est pas orale, qui n'est pas parlée, plutôt des communications visuelles, des gestes, des moments, des mises en scène. يفسنس الذهب يرسم يدقي الكفوس يعجن ذوك السطاد يخلالن ست سوسمي وليس يوضن ذوك خمر تسعي أواليس أرقز نتسيد الشيفيس تمطوط Alors ici, il y a une oralité qui se passe, mais c'est une oralité avec la terre et les bêtes. C'est une sorte de façon de parler traditionnelle avec des gestes et des manœuvres d'un métier qui est très ancien en Kabylie, avec deux bœufs qui sont souvent frères ou gémeaux, ou bien qui sont très très similaires, qui ont été élevés toute leur vie ensemble pour pouvoir ensemble travailler. C'est un document magnifique. Parce que si on pense que ce peuple n'a pas J'ai fait un petit film si on pense sur qu'il ne fait que pleurnicher la reconstruction d'Haïti. On ne prend pas la vie par le bon bout, n'est-ce pas, etc. Et puis même ceux qui viendront pour l'aider diront mais ce sera un véritable tonneau des Danaïdes, n'est-ce pas? Plus nous mettrons de l'argent, plus ça fuira. Tandis que quand on voit un peuple qui veut vivre, malgré cette infortune, n'est-ce pas, et qui trouve, quel que soit là où il trouve sa force, que ce soit dans son histoire, que ce soit dans son imagination, que ce soit dans sa religion, ou dans ses religions, ou bien dans sa religiosité, tout ce que vous voulez, mais il y a un endroit où ce peuple puise sa force. Et c'est parce qu'il y a une force qu'on pourra aider à ce peuple-là. C'était un petit document fait pour aider une association ARCED pour collecter des fonds. Ici, c'est une vidéo expérimentale filmée dans le métro. Une mise en scène, encore une fois, sur l'histoire ancienne européenne et le déplacement de cultures qui se mêlent. Là, c'est ma sœur qui était au milieu de la comédie française et c'est pour ça que j'ai nommé ce petit film La comédie des peurs. Avec un poème de Jean Amrouche. Et je suis en train de chanter ce poème en français. En fait, on a beaucoup de petits films qui se passent dans notre tête. On a des visions internes de ce qu'est la réalité. Et on a aussi le matériel de la caméra qui prend une vision objective. Donc il faut un peu mêler les trois ensemble. On a la réalité, on a notre perception visuelle de la réalité
à l'intérieur de notre pensée et on a aussi la perception de la réalité avec des machines, des objets comme une caméra numérique. Elle est très dure. Pour la période d'ici, elle est très dure pour les femmes. Parce qu'ici, les filles, normalement, il faut qu'ils marient à l'âge de 13 ans, 14 ans. Ben, c'est ce qui m'est arrivé. J'avais 13 ans. On m'a fait marier à 13 ans. Bon, la vie pour moi, ça a été très très dur. Je ne le connaissais même pas. J'ai vécu chez lui, j'ai vécu chez lui 1 an. Et ça m'a fait très très mal. Un petit film que j'ai fait avec mon élève Hafida. Elle m'a demandé de la filmer. C'est son storyboard. Elle m'a demandé de la filmer parce qu'elle avait honte de parler de tout ça avec les jeunes femmes de son âge. Donc elle témoigne sur le fait qu'elle a été mariée à 13 ans et divorcée à 14. Ce petit bijou que Hafida a fait avec moi, c'était lors des premiers ateliers que j'ai donnés au Maroc. Et c'est d'après cette idée que j'ai continué à le faire, à le proposer en Algérie. Au début, ce qui m'intéressait, c'était de documenter, de filmer les Berbères du Maghreb. Ce que j'ai compris, c'est que il serait impossible d'avoir une vision objective de la réalité berbère avec ma vision personnelle. Et j'ai compris que c'est à travers des ateliers, en partageant la caméra avec les jeunes, que je pourrais mieux comprendre leur réalité. Les ateliers permettent la transmission de la culture orale par les jeunes eux-mêmes. Et par le biais de la fiction et du document ensemble, ils arrivent à parler de la réalité du monde, qui n'est pas toujours évidente à expliquer avec des images matérielles. La fiction, c'est une porte qui ouvre à la mise en scène, en fait. Et c'est dans la mise en scène qu'on peut recueillir une procédure réfléchie en relation directe avec la psychologie des personnages et leurs habitudes et leurs codes culturels. C'est un scénario qui a été écrit par mes 8 élèves durant les ateliers de 2009. On a appelé les ateliers Durdura Cinéma. Ils ont écrit le scénario eux-mêmes, le storyboard. Ils ont trouvé des acteurs. Et les acteurs ont improvisé certaines paroles. Je leur ai montré comment filmer et après comment faire le montage. اشحال باش كتسكر ذاك واحد 80 100 وين كان 10000 اخذ مالا فيها وهذه تشارو قرو ماشي كيف ماشي كيف en donnant des ateliers de film à des jeunes Algériens, ça leur permet d'ouvrir leur voix et d'exprimer des choses que dans leur société, souvent ils n'ont pas nécessairement le droit d'exprimer, comme par exemple des gestes romantiques, amoureux. Ce sont des gestes assez tabous
Et au sein du film, ils ont pu exprimer un petit peu plus de leurs souhaits, car même aujourd'hui, beaucoup de jeunes doivent cacher leurs histoires amoureuses. Dans les villages, on ne voit jamais un couple se tenir la main, même s'il est marié. Un film scientifique, anthropologique et social va vraiment porter ses fruits lorsqu'on travaille entre la fiction et le document. Parce que, comme le dit Serge Tisseron, il existe la réalité du monde et on ne peut jamais vraiment captiver la réalité du monde en entier. Il y a toujours la réalité des images et la représentation personnelle. Un atelier que j'ai donné avec Wafa Bourkis, un atelier expérimental où on a combiné la vidéo avec l'art numérique, de faire des créations d'images numériques en Photoshop autour du sujet de dauphins mourants dans la Méditerranée entre l'Italie et la Tunisie. Et on a fait ça entre la Tunisie et l'Algérie à l'école des Beaux-Arts d'Alger. Et j'ai montré aux élèves comment faire la vidéo, comment parler des dauphins. Et puis après, ils l'ont mis sur une plateforme internet qui s'appelle Second Life. Et ils ont créé un petit univers sous l'eau virtuel où ils ont placé toutes leurs images et leurs vidéos à ce sujet pour le partager avec les jeunes artistes tunisiens. One day right there in Alabama, little black boys and black girls will be